ChatGPT, on en entend parler partout, tout le temps. Mais au fond, ce qui se passe vraiment derrière l'écran, ça, c'est resté un grand mystère. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Une étude absolument inédite vient de lever le voile sur qui sont vraiment ces centaines de millions d'utilisateurs et surtout ce qu'ils font avec. Et croyez-moi, les réponses sont assez étonnantes. Allez, on plonge dedans. Alors, pour commencer, le chiffre de base. Il est juste énorme. 700 millions. Et attention, on ne parle pas du nombre total d'inscrits depuis le début. Non, on parle bien du nombre de personnes qui se connectent et l'utilisent activement chaque semaine. C'est une échelle qui donne le vertige et qui amène forcément une question essentielle. Voilà, c'est la question au cœur de toute cette analyse. Au-delà des gros titres et du buzz, qui sont ces gens, concrètement, qui ont intégré cet outil dans leur quotidien? Est-ce que c'est pour le travail, pour s'amuser, pour faire des choses complètement inattendues? C'est exactement ce qu'on va découvrir. Et ces réponses, elles ne sortent pas d'un chapeau. Non, elles viennent de la plus grande étude jamais faite sur le sujet. C'est une collaboration entre l'équipe de recherche économique d'OpenAI et un économiste de Harvard. Rien que ça. Et elle est basée sur l'analyse de 1,5 million de conversations. Autant dire que c'est du très, très solide. Bon, première grande énigme à résoudre, qui sont ces 700 millions de personnes? Eh bien, l'étude nous montre que le portrait robot de l'utilisateur a changé. Mais alors, radicalement et beaucoup plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Regardez ça. Le premier constat est spectaculaire, la démographie des utilisateurs évolue à une vitesse folle. Début 2024, on était sur un usage majoritairement masculin. Mais les projections pour juillet 2025, c'est une inversion complète. On passe à une majorité de noms féminins. La parité est atteinte et même dépassée. L'idée que l'IA est un club de garçons est officiellement dépassée. L'autre énorme surprise, c'est la géographie. On pourrait penser que l'IA est un truc de pays riches. Pas du tout. En fait, la croissance de l'utilisation de ChatGPT est 4 fois plus rapide dans les pays à faible et moyen revenus. C'est la preuve d'une démocratisation technologique incroyable à l'échelle mondiale. Ok, passons à la deuxième question clé. Maintenant qu'on sait à peu près qui sont les utilisateurs, voyons voir ce qu'ils font. Et là encore, la réalité est bien plus simple, bien plus pratique que tous les fantasmes de science-fiction. L'étude a classé les usages en 3 grandes familles. Et c'est fascinant. Presque la moitié des conversations, c'est pour demander quelque chose. Un conseil, une info, une idée, c'est de loin le plus gros morceau. Juste après, on a faire, c'est-à-dire l'utiliser pour accomplir une tâche bien précise. Et enfin, s'exprimer, qui touche à la créativité, à l'exploration plus personnelle. Pour que ce soit bien concret, voilà des exemples tout simples. Demander, ça peut être « Trouve-moi des idées de vacances en Italie ». Faire, c'est « Aide-moi à rédiger cet email un peu formel pour mon boss ». Et s'exprimer, c'est tout simplement s'amuser à lui faire écrire un petit poème pour rigoler. On est vraiment sur des usages de tous les jours. D'accord, on sait qui l'utilise et pourquoi faire. Mais la question qui se pose maintenant, c'est quel est l'impact réel de tout ça? Comment est-ce que ces millions et ces millions de conversations créent de la valeur, de la vraie valeur, que ce soit dans la sphère pro ou perso? Alors, la répartition est assez claire. À peu près 70% de l'usage est personnel et 30% est professionnel. Mais le point qui est vraiment crucial ici, c'est que les deux créent de la valeur. Au boulot, c'est assez évident, ça améliore la productivité. Mais dans la vie tous les jours, c'est une aide énorme pour des tas de petites tâches qui, même si elles ne sont pas comptées dans le PIB, ont une valeur immense pour les gens. Et ça, c'est vraiment un point central de l'étude. La notion de valeur économique de l'IA va bien au-delà de la productivité en entreprise. La vraie valeur, elle est aussi dans notre capacité à prendre de meilleures décisions, à apprendre de nouvelles choses plus vite ou tout simplement à être plus efficace dans notre quotidien. C'est une vision bien plus large et bien plus humaine de l'impact économique. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Tous ces chiffres, toutes ces tendances, en fait, ils dessinent une image bien plus grande de ce que l'intelligence artificielle est en train de devenir pour nos sociétés. La conclusion de l'étude est puissante et même audacieuse. Face à cette adoption massive, si rapide et si globale, les chercheurs affirment noir sur blanc que l'accès à l'IA devrait être considéré comme un droit fondamental, rien de moins. Un outil de base pour permettre à chacun et chacune de réaliser son potentiel. Et ça nous laisse avec une question absolument fascinante pour la suite. Si on commence à voir l'IA non plus comme un gadget de geek, mais comme une infrastructure essentielle, un peu comme l'eau ou l'électricité, alors comment est-ce que ça va transformer, comment est-ce que ça va alimenter nos vies, nos économies, notre avenir? La question est posée.